Good evening and welcome everybody to this webinar on decoding B2 and C1. Many of us have always been curious on what exactly is the content or the exam pattern for DELF B2 and DELF C1. So we have Sarah with us today, who's going to be our intervenant, who's going to help us decode our queries regarding the same. Welcome, Sarah. Bonjour. Bonjour. And we also have with us our very own Vincent Bouon, the French School TV. I don't think this gentleman needs any introduction. He's here as a guest and he's also going to share his views on the same. So Sarah will start with the program. And as in when you have any queries, you please feel free to put it in the chat box, or you can raise your hand towards the end and we'll take up the question answers towards the end. Dear friends, do not hesitate to ask any type of questions, be it related to the content, be it related to the pattern, the topics. Sarah herself is an experienced person related to DELF. And Vincent, all of us who have been studying DELF have visited his YouTube channel or attended his class and in some form learned from him. So welcome, Vincent, to you too. Oh, you're on mute, Vincent, sorry. C'est bon, ça fonctionne maintenant. Bonjour tout le monde, comment ça va? Motivé là pour aujourd'hui là? Préparez vos questions tout le monde. Yes, and we are live on Facebook. So all those who are watching us on Facebook, welcome to you as well. Do not hesitate to post your question on Facebook. We'll take it up towards the end and Sarah and Vincent will be glad to reply to your queries too. So Sarah, before you start your presentation, can we know a bit about you from yourself? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, j'enseigne le FLE depuis 15 ans environ. Mis à part l'enseignement du FLE en tant que tel, j'ai été examinatrice et correctrice des examens officiels, tout niveau confondu et tout public confondu également. C'est vrai qu'on s'est aussi principalement centré sur les adultes et les enfants. Mis à part ça, j'ai travaillé pour France Éducation Internationale en tant que créatrice et conceptrice d'examens et j'ai aussi participé avec d'autres enseignants à l'élaboration de manuels de préparation aux examens officiels pour des niveaux A2, B1 et B2 et C1 aussi également. Voilà. Thank you, Sarah. So, dear participants, you are absolutely in safe hands. Sarah absolutely knows what she's going to talk about, and you're going to learn or understand from an experienced person. So, without any further ado, Sarah, I request you to start your presentation. Ok, donc je vais simplement commencer par vous expliquer un petit peu ce que je vais vous présenter. Ensuite, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir exactement ce dont on parle. Et voilà, notez vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir après. Donc, je vais commencer par vous présenter l'examen du B2, vous expliquer un petit peu en quoi consiste cet examen. Ensuite, je passerai à la présentation du DALF C1 et une fois qu'on aura présenté, que j'aurai présenté et le B2 et le C1, je vous expliquerai un petit peu les différences qu'il existe entre ces deux niveaux pour que vous puissiez les comprendre et bien évidemment obtenir votre examen parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc, je vais partager mon écran et je vous présente. Just to let you know, dear participants, in case if you wish to ask your questions in English, that's absolutely fine. You can post your questions in English or French. Exactement. Donc, voilà. Alors, l'examen du B2, comme vous pouvez le voir ici, il est composé de quatre épreuves. D'accord. Donc, une première partie qui est composée des épreuves collectives, d'accord, donc qui serait la première, comme vous pouvez le voir ici, la compréhension orale, qui a une durée d'environ 30 minutes.
la compréhension des écrits pour laquelle vous disposez d'une heure et la production écrite pour laquelle vous disposez d'une autre heure. Au total, l'examen des épreuves collectives dure 2h30. D'accord ? Mis à part ça, à un autre moment, ça peut être le jour même ou ça peut être, vous pouvez être convoqué à un autre moment, vous allez devoir faire la partie de la production orale. En totalité, vous avez une note sur 100, d'accord ? Et chaque partie, on en a 4 au total, elles sont notées sur 25 points, d'accord ? Donc, pour obtenir l'examen, on vous demande d'obtenir au minimum une ponctuation de 50 sur 100, donc la moitié, d'accord ? Cela implique, en fait, mis à part le fait de pouvoir obtenir 50 sur 100, que dans chaque partie, c'est-à-dire que ce soit en compréhension orale, que ce soit en compréhension écrite, en production écrite ou en production orale, vous devez obtenir un minimum de 5 sur 25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si, par exemple, vous obtenez en compréhension des écrits 13 sur 25, en production écrite 12 sur 25, en production orale 10 sur 25, ce qui là déjà nous fait plus de 50 sur 100, mais qu'à la compréhension orale, par exemple, vous obteniez 4 sur 25, vous êtes éliminé. Donc ça, c'est important à savoir. C'est la première chose sur laquelle il faut être bien vigilant, d'accord ? Parce que ce serait dommage, en fait, en ayant obtenu plus de 5 sur 25 dans 3 parties, de ne pas pouvoir obtenir l'examen parce qu'à l'une d'entre elles, vous ayez obtenu moins de 4 sur 25. Sincèrement, si vous recevez un cours de préparation et si vous êtes préparé par de bons professeurs, c'est quand même très compliqué d'obtenir moins de 5 sur 25. D'accord ? Parce que nous, ce qu'on vous offre, c'est une bonne méthodologie justement pour que ce genre de choses n'arrive pas. D'accord ? Voilà, donc ça, ce serait pour la présentation générale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pour chacune des parties comment est composé l'examen. D'accord ? Donc, en compréhension orale, au niveau du B2, là, actuellement, vous avez 2 types d'examens qui cohabitent, parce qu'il y a eu une modification il y a quelques temps. Il y a un ancien format d'examen et un nouveau format d'examen. D'accord ? Donc, comme les examens, quand ils sont lancés, ils cohabitent, enfin, ils tournent dans le monde entier pendant une période de 3 à 5 ans, c'est vrai qu'actuellement, il est possible que vous ayez soit un ancien format d'examen, soit un nouveau format d'examen. Alors, ça, c'est valable pour le moment uniquement pour le B2. Je reviendrai ensuite au niveau du C1, parce que le C1, vous pouvez trouver actuellement qu'un seul format d'examen. Quelle est la différence entre ces 2 formats d'examen sur lesquels vous pouvez tomber actuellement ? La différence, c'est que dans l'ancien format d'examen, que ce soit en compréhension orale ou en compréhension écrite, il y avait, on va dire, 3 types de questions. D'accord ? Vous aviez ce qu'on appelle les QCM, qui sont des questions à choix multiples, avec une question et 3 options de réponse. Vous avez ce qu'on appelle les questions purement ouvertes, une question à laquelle on vous demande concrètement d'écrire une réponse, de rédiger une réponse, si possible au niveau du B2 avec une phrase, hein, pas uniquement avec un mot, même si ça peut arriver si par exemple il s'agit d'une donnée chiffrée. Okay ? Et vous aviez aussi, notamment en compréhension des écrits, ce qu'on appelle les questions vrai-faux avec justification, où on vous donne une affirmation. Vous devez donc la lire et dire si cette affirmation qui vous est donnée, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, et ensuite la justifier avec une partie du texte. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'ancien format d'examen. Dans le nouveau format d'examen, tout ce que sont les questions ouvertes ont disparu. Que ce soit en compréhension orale et en compréhension écrite, puisque en production écrite et en production orale, le format reste le même. D'accord ? Alors, vous allez me dire quelle est la différence et qu'est-ce qui est le mieux pour nous ? Alors, le mieux pour vous, concrètement, c'est le nouveau format d'examen, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, avoir uniquement à répondre à des questions à choix multiples, c'est quand même beaucoup plus simple que si on doit rédiger une question ouverte. Donc voilà, ça ne veut pas dire que si vous tombez sur l'ancien format d'examen, ça va être plus difficile, puisque de toute manière,
au moment où nous, on va vous préparer, on va travailler avec les 2 formats d'examen, donc pas de surprise à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, donc là-dessus, pas de panique, que vous soyez sur l'ancien ou sur le nouveau format d'examen au niveau du B2, il n'y aura aucun type de problème, ok? Donc voilà, ça je voulais le préciser parce que c'est important pour pas qu'il y ait de surprise. Pour revenir donc sur les différentes parties de l'examen, en compréhension orale au B2, vous pouvez avoir donc en fonction de l'ancien format ou du nouveau format 2 ou 3 documents, d'accord? Vous allez me demander qu'est-ce que sont ce type de documents. Alors, en général, c'est ce qu'on appelle du document authentique. Qu'est-ce que ça veut dire le document authentique? Ça veut dire que on va directement aller prendre, par exemple, un extrait d'une émission de radio, d'accord, qu'on va couper à un moment donné. Si normalement, c'est des documents qui durent environ 5 minutes, d'accord, que vous allez écouter 2 fois pour le premier exercice, et ensuite, vous allez devoir répondre à ces questions, d'accord. Ensuite, vous avez un document qui est un petit peu plus court, ok, et que vous entendez normalement une fois, et pareil, vous avez ensuite des questions auxquelles il faut répondre. Donc ça, ce serait pour la partie de la compréhension orale. Quelle technique je peux vous donner pour bien réussir cet examen? Bon, bien évidemment, déjà, se préparer, c'est primordial. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'essayer d'écouter du français quand même assez régulièrement. Donc, en essayant notamment de se connecter sur écouter des émissions de radio, écouter même la télé. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut essayer à tout prix d'être en contact et d'habituer notre oreille au français. Donc voilà, ça ce serait pour la partie de la de la compréhension orale. Ensuite, pour la partie de la compréhension écrite, vous allez avoir affaire à des textes. En général, ce sont 2 textes, d'accord. Un texte qui est appelé un texte informatif et un texte qui est dit argumentatif. La différence entre ces 2 types de textes, elle est relativement simple, d'accord. En général, c'est des articles, pareil, du document authentique, qui sont extraits de la presse française ou francophone, hein, c'est comme pour la compréhension orale. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on estime qu'on doit vous donner les bases, hein. Sachez qu'au niveau du B2, on considère que vous êtes un apprenant indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si jamais vous allez en France ou si jamais vous êtes amené à communiquer avec des francophones, vous devez être capable de comprendre ce que vous entendez et de comprendre ce que vous lisez. Donc, que ce soit en parlant avec des natifs, que ce soit en regardant la télévision, en lisant un article sur votre téléphone, peu importe. Okay, les différences entre l'article informatif et l'article argumentatif sont simple et facilement identifiable, dans le sens où un article informatif ne va pas refléter l'opinion du journaliste qui l'a écrit. D'accord? Simplement, il va se concentrer sur les faits, il va nous transmettre des faits sans clairement donner son opinion. Si on trouve l'opinion de personnes dans un article informatif, c'est parce que ce sont des personnes qui sont citées, d'accord, citées donc avec des guillemets et qui donnent, elles, leur opinion. Mais ce ne sera jamais l'opinion du journaliste qui écrit. Et c'est là toute la différence avec l'article argumentatif, où là, clairement, le journaliste prend position, d'accord, argumente et donne son opinion. Donc, les questions auxquelles vous allez avoir à répondre, elles vont un petit peu dans ce sens-là. Et au niveau du type de questions, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de si vous tombez sur l'ancien ou sur le nouveau format, vous pouvez avoir soit des questions à choix multiples, soit des questions directement ouvertes, soit les questions avec les affirmations où vous devez dire si elles sont vraies ou fausses et les justifier. La compréhension des écrits, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus parce qu'en général, c'est ce que vous réussissez le mieux, d'accord, et c'est ce qui pose le moins de problèmes. De toute façon, si malgré ça, vous avez encore des questions
sur la compréhension des écrits, j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. On passe maintenant à la production écrite, d'accord? Alors, pour la production écrite, vous avez 1 heure, ok, pour la faire. En général, vous pouvez avoir différents types d'écrits à réaliser, hein. C'est vrai que dans la grande majorité des cas, hein, je vous dirais peut-être dans 80% des cas, le type d'écrit qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on appelle la lettre formelle, d'accord? Donc, c'est une structure, c'est un écrit très structuré, très français, avec une série de formules de politesse qu'il faut connaître, d'accord? Qu'il faut apprendre. Mais une fois que vous les connaissez, c'est facile à placer et ça pose aucun problème. Et les cours que nous, on vous propose sont justement faits pour ça. On vous donne toutes ces astuces et toutes ces méthodes pour justement réussir cet examen et cette partie de l'examen. Donc voilà, on va vous demander d'argumenter. L'argumentation, c'est vraiment le mot clé du B2. Hein. C'est ce qu'on vous demande de savoir faire et c'est ce qu'on vous demande de savoir identifier. D'accord? C'est-à-dire, vous devez être capable aussi bien vous de défendre un point de vue et de pouvoir l'exposer. Et vous devez également être capable de reconnaître le point de vue des autres. D'accord? Donc, voilà, mis à part la lettre de motivation, vous pouvez avoir à rédiger un article, d'accord? Comme si vous rédigiez un article de presse, ou encore, on peut vous demander de contribuer à un forum. Alors, vous connaissez tous. Vous en avez peut-être déjà lu, vous y avez même peut-être déjà participé. Apporter votre contribution personnelle à un forum sur Internet et contribuer à un débat. Donc, encore une fois, il s'agit ici de savoir argumenter et de savoir donner votre opinion. Donc, ça s'apprend. Okay, nos cours, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour vous apprendre à argumenter avec les structures grammaticales et le vocabulaire adéquat. Et voilà, donc ça, c'était pour la troisième et dernière partie des épreuves collectives. Et ensuite, on a la fameuse épreuve individuelle qui, vous le voyez ici au niveau de l'écran, apparaît un petit peu en gris, parce qu'elle se fait à part, pas forcément le même jour que les épreuves collectives. Et là, simplement, on va vous demander de choisir au hasard deux texte très court, d'accord, d'une 120 mots plus ou moins, donc c'est pas grand-chose. Vous allez avoir une demi-heure de préparation pour pouvoir préparer votre intervention à l'oral. Et là, la problématique, en règle générale, elle vous est donnée. Et comme je vous expliquais auparavant, il s'agit d'argumenter votre point de vue. OK? Donc, voilà. Ensuite, au niveau de l'épreuve de production orale, ok, une fois que vous allez avoir présenté votre point de vue et votre présentation, vous allez avoir une petite partie, une petite seconde, vous allez avoir une petite partie, ok, où vous allez avoir un entretien avec l'examinateur. D'accord. Et l'examinateur, on va clairement vous le dire, ce qu'il va chercher à voir, c'est si vous êtes capable de défendre vos idées. Donc, il va chercher à vous contredire et pour voir jusqu'à quel point vous maîtrisez les outils en français pour défendre votre point de vue. Donc, ce qui est très important ici, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, moi, c'est quelque chose que j'explique toujours à mes élèves. Vous avez le droit et vous êtes absolument libre de penser et de dire ce que vous voulez, d'accord ? Ce n'est pas un jugement de valeur qu'on fait. Okay, simplement, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de défendre ce que vous pensez. D'accord. Donc, sentez-vous libre de dire ce que vous voulez. Il s'agit simplement de pouvoir défendre en français ce que vous pensez. Donc voilà, ça ce serait pour le B2. Ok, donc voilà. Ce qu'on retient pour le B2, c'est toutes ces épreuves et que vous pouvez tomber sur ces deux formats qui cohabitent et que de toute manière, aucun souci, aucun problème à ce niveau-là, vous serez parfaitement préparé, que vous tombiez sur le premier ou sur le deuxième format d'épreuve. Donc, aucun problème. Alors, notez toutes vos petites questions si vous avez sur le B2. Moi, en attendant, je vais passer au C1.
Une petite seconde. Just a minute, Sarah. We can just Okay. check right now. So, guys, anyone wants to ask any particular question related to Beda, you can just raise your hand so that we can allow you to unmute if you need to talk, or you can put your... Si tu veux qu'on fasse d'abord les questions sur le B2 maintenant Right. et qu'après on passe au C1, il n'y a pas de problème. Hein. Anyone, any questions? I think we can continue, Sarah. Ok. Donc, on passe au C1. Ok, une petite seconde. Hop. Donc voilà, le C1 par rapport au B2, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le C1, pour le moment, même si c'est vrai que le nouveau format d'examen est en préparation, il ne circule pas encore. Ok, donc pour les personnes qui veulent se présenter au C1, vous allez tomber sur un format d'examen qui est unique. Ok, donc vous le voyez ici, hein, c'est la structure est la même hein, que pour le B2. On a une première partie d'épreuves collectives, ok, pour lesquelles vous avez... Alors, vous voyez déjà, la durée est beaucoup plus longue. Hein, la durée totale de l'examen du B2, elle est de 2h30 pour les épreuves collectives, hein, production orale à part. La durée totale des épreuves collectives du C1, vous voyez déjà que c'est quand même beaucoup plus long, donc c'est beaucoup plus consistant, d'accord ? Je vais faire une petite parenthèse ici et j'en profite pour vous donner un petit peu les différences entre l'un et l'autre. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on se présente en B2 et quand on obtient un B2, on considère que vous êtes un apprenant indépendant, d'accord ? Le DALF, comme son nom l'indique, c'est un diplôme approfondi, d'accord ? Donc le nom l'indique bien, approfondi de langue française. Et là, on considère que vous êtes un apprenant autonome. Alors, c'est vrai que la différence entre indépendant et autonome, elle peut paraître minime, d'accord ? Mais il y a une différence. Et la grande différence, c'est la suivante. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau du B2, on vous demande, le mot-clé du B2, c'est l'argumentation. Apprendre à argumenter, savoir identifier une argumentation, que ce soit la nôtre, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, et surtout être capable de défendre un point de vue. D'accord ? Au niveau du C1, mis à part tout ça, ce qu'on va vous demander de savoir, c'est que vous devez être capable, vous, de trouver seuls les problématiques. D'accord ? Et mis à part le fait d'être capable de trouver seuls les problématiques, on va également vous demander de savoir synthétiser. D'accord ? Je pense, sans vous mentir, que la synthèse, c'est peut-être l'exercice le plus difficile qui existe hein, de tous les exercices qu'on peut trouver au niveau des épreuves de français. D'accord ? Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est pareil, aucun problème. Même si ça peut paraître difficile, il y a des méthodes, d'accord, pour apprendre à bien faire une synthèse. Et c'est pas parce qu'on va pas avoir forcément une note excellente à la synthèse que ça veut dire qu'on peut pas obtenir son C1, d'accord ? Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Je reviens donc sur la présentation du C1 et si vous voulez ensuite, je vous explique bien les différences entre les deux niveaux. Pour le C1, donc la compréhension orale, okay, on va avoir un document ici long, d'accord ? Alors long, on passe de 5-6 minutes au B2 à 10-15 minutes au C1, d'accord ? Donc, quelle est la différence ? La différence, c'est que c'est difficile, si vous voulez, en tant qu'apprenant. Ce n'est pas tellement une question de compréhension, parce qu'évidemment, il faut la comprendre, mais c'est difficile, hein, quand on est apprenant, de maintenir cette concentration pendant 15 minutes et d'arriver à capter hein, toutes ces informations qui en plus sont des informations très spécifiques. Okay, donc voilà, c'est ça qui peut être un petit peu compliqué. Surtout que les réponses qu'on va vous demander d'apporter, comme je vous l'ai dit, hein, sont des réponses longues et assez précises. Donc voilà. Comment ça se travaille ? Exactement de la même façon que pour le B2, en écoutant au maximum des documents, la radio en français, la télévision en français, en écoutant des natifs parler, d'accord, des podcasts, tout ce que vous voulez, mais il faut essayer à tout prix d'écouter du français au maximum, ok, français, francophone, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et ça c'est pour le document long, d'accord.
Pour le document court, c'est des documents très très courts avec de toutes petites questions. En général, ça peut être même des publicités, hein, les typiques publicités que vous entendez des fois à la radio. Hein. Et là, par contre, l'avantage, c'est que quand vous avez les documents courts, vu que ce sont des documents qui sont très courts et assez rapides au niveau du débit de parole, on va vous demander uniquement, ce sera des questions à choix multiples, hein, donc de cocher, ce qui facilite quand même un petit peu la tâche. Voilà, donc ça c'est pour la compréhension orale. Pour la compréhension des écrits, au B2, on avait 2 textes. Ici, au niveau du C1, on a uniquement un texte. La grande différence, c'est que le texte ici est beaucoup plus long. D'accord ? La longueur des textes au B2 était de 500 mots environ. Ici, on a un texte de 1200 mots. Okay ? Donc, c'est comme si on en avait 2 en un, avec une série de questions. Et le type de questions sont les mêmes que celles que je vous avais expliquées pour le B1, c'est-à-dire soit des questions à choix multiples, donc avec plusieurs options de réponse, soit des questions ouvertes, d'accord, soit des questions avec les affirmations où on doit dire si ces affirmations sont vraies, fausses, et les justifier avec la partie du texte adéquate. Voilà, alors ça peut être un texte soit extrait d'un article soit extrait d'un journal, pardon. Ça peut également être un texte littéraire, d'accord ? C'est pas le plus commun, mais ça peut arriver. Donc là, je vous dis la même chose que pour le B2, hein, je vous encourage à lire. Alors, pour le C1, pas uniquement la presse francophone, si vous pouvez lire même éventuellement des versions adaptées, hein, ça peut franchement aider. Voilà. Et ensuite, on arrive à ce dont je vous parlais tout à l'heure, la production écrite. Alors, la production écrite, ici, on n'a plus un seul exercice, mais on en a 2, d'accord ? C'est la fameuse synthèse dont j'ai parlé tout à l'heure. La synthèse, qu'est-ce que c'est ? Pour vous résumer, c'est 2 ou 3 textes courts dont la thématique est la même, d'accord ? Donc, je ne sais pas, imaginez qu'on va parler de l'énergie nucléaire, d'accord ? Donc, vous pouvez avoir 3 textes qui parlent d'une même thématique. Ici, concrètement, on a pris l'exemple de l'énergie nucléaire. Donc, et vous, votre travail va consister pour cet exercice à faire la chose suivante, c'est-à-dire que vous devez, à partir de ces 3 textes, produire un texte original, c'est-à-dire un texte que vous allez faire vous-même, d'accord ? Sans à aucun moment donner votre opinion, c'est-à-dire que la règle d'or de la synthèse, c'est que votre synthèse, elle doit être absolument objective, c'est-à-dire à aucun moment vous devez donner votre opinion, vous devez garder et être fidèle à l'opinion qui est donnée dans ces textes par leurs auteurs, tout en reformulant au maximum le vocabulaire. Okay ? Donc voilà. Ça, au niveau linguistique, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique beaucoup de choses. La première, disposer du lexique nécessaire pour être capable de reformuler. Hein. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais c'est impossible. Alors, quand je vous dis qu'il faut reformuler, c'est-à-dire qu'on peut garder, évidemment, ce qu'on appelle les mots clés, hein, les mots les plus importants qu'on est dans l'obligation de répéter, mais les idées qui sont données dans ces textes, on va devoir trouver et les mots de vocabulaire et les structures grammaticales nécessaires pour pouvoir les reformuler en continuant à ce que ça ait du sens. D'accord ? Donc ça, c'est... Et mis à part le fait de devoir synthétiser, pourquoi on appelle ça la synthèse ? C'est-à-dire qu'on vous donne un nombre de mots spécifiques que vous ne pouvez absolument pas dépasser. Quand je vous dis que vous ne pouvez pas le dépasser, c'est-à-dire que c'est le seul exercice de tous les examens du DELF et du DALF sur lesquels on va retirer des points si vous écrivez plus que ce qui vous est demandé. D'accord ? C'est-à-dire que dans tous les autres types de production écrite, si le candidat écrit plus que ce qui lui est demandé, hein, en général pour le B2, le nombre de mots qu'on vous demande à la production écrite, c'est 250. D'accord ? Si vous faites plus, à aucun moment on va vous pénaliser parce qu'on considère que l'élève ou le candidat a plus de choses à dire et donc il n'y a aucun problème. Par contre, à la synthèse, d'accord, on vous demande de respecter, en général, c'est entre 220 et 240 mots. Si vous faites plus, on va retirer des points. D'accord ? Donc, mis à part les autres éléments qu'on évalue,
c'est vrai que si vous le dépassez, eh ben, vous pouvez perdre des points rapidement. Mais encore une fois, pas de panique, il y a des techniques pour ça hein, qu'on vous enseigne. Et ça peut paraître difficile, mais avec la méthodologie adéquate et les techniques adéquates, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça, c'est le premier exercice que vous avez en production écrite pour le C1. Et ensuite, vous avez un deuxième exercice qui est de nouveau un écrit argumenté, comme on peut avoir au B2, où là, ce qui vous est demandé, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire qu'en général, à partir de la même thématique qui est abordée dans la synthèse, donc je vous avais donné l'exemple de l'énergie nucléaire, on va vous demander cette fois-ci de produire un article où là, vous allez devoir argumenter clairement en donnant votre opinion. Quelle est la différence avec le B2 ? On est toujours sur de l'argumentation, d'accord ? Simplement, ici, au niveau du C1, c'est-à-dire que votre argumentation, elle doit être tellement puissante, d'accord, que vous devez quasiment pouvoir convaincre la personne qui vous corrige. Donc, c'est quand même une grande différence. C'est-à-dire qu'au B2, on vous demande simplement de défendre un point de vue, d'accord ? On ne vous demande pas forcément d'avoir les recours linguistiques pour arriver à me convaincre. Mais j'imagine que vous avez tous eu une conversation avec quelqu'un où c'est vrai que quand les idées sont très bonnes, quand la personne apporte les exemples pertinents, et elle peut, à un moment donné, vous convaincre et de son point de vue. Et bien, c'est ça qui vous est demandé au C1, d'accord ? Donc, voilà, c'est la grande différence entre la synthèse et l'écrit argumenté, hein, c'est que dans la synthèse, vous devez vous maintenir totalement objectif, d'accord ? Et dans l'écrit argumenté, c'est tout le contraire, hein, c'est comme ce qu'on vous demandait au B2, avec comme difficulté ajoutée que vous soyez capable d'argumenter de telle manière à pouvoir convaincre la personne qui est en train de vous corriger. Okay ? Donc voilà, ça ce serait pour la production écrite. Et pour l'épreuve individuelle, d'accord, pour la production orale, qui pareil, hein, normalement a lieu à un autre moment, pas forcément le même jour, on vous donne, je vous avais dit que pour le B2, c'était des textes courts, d'accord, de 120 mots environ. Ici, on vous donne un dossier, ce qu'on appelle un petit dossier, où là, vous avez pareil, 2 ou 3 textes longs, d'accord, donc pour le B2, vous aviez 30 minutes de préparation. Ici, pour le C1, vous avez 1 heure, donc imaginez hein, quand même, il y a quand même une grosse différence. Et ce dossier que vous avez sur une même thématique, hein, vous avez une problématique qui vous est donnée à partir de toutes les informations hein, que vous avez dans ces dossiers et dans ces articles qui vous sont donnés. Vous allez devoir construire votre exposé, d'accord, en vous appropriant et en découvrant vous-même votre propre problématique, il faut extraire les idées importantes qui vont servir votre problématique et en plus de ça, ajouter vos propres arguments. D'accord ? Et c'est ça qu'on va évaluer hein, en tant que correcteur examinateur. C'est-à-dire qu'on va voir si vous êtes capable de trouver une problématique commune dans différents textes. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est quand même un niveau beaucoup plus au-dessus que le B2. De 2, si vous avez les capacités de compréhension nécessaires pour extraire les idées importantes qui sont données dans ces textes, les utiliser correctement, vous, dans votre propre exposé, et en plus de ça, apporter vos propres idées. Donc, il ne s'agit pas seulement de se limiter à ce que nous disent les articles et aux idées qui nous sont données les articles, c'est-à-dire que ça implique quand même d'avoir sa propre vision du monde ou sa propre vision de la thématique sur laquelle il nous est demandé d'argumenter. Vous avez 15 minutes de passation, d'accord, donc pour présenter votre exposé. Et après, de nouveau, hein, comme pour le B2, vous avez un entretien avec la personne qui vous examine, avec l'examinateur, qui est devant vous et qui, là, clairement, hein, va aussi hein, vous amener à défendre votre point de vue, aller contre ce que vous avez dit. Je veux dire, c'est quelque chose qui se sait. Hein. Et là, il faut respecter aussi une série de... Il y a une partie hein, dans la grille que les évaluateurs utilisent hein, c'est quelque chose qu'on évalue. Il ne s'agit pas de répondre à l'examinateur un petit peu comme ça, comme on a envie. Hein. Il faut savoir, on appelle ça la concession, d'accord ? Ça commence à se voir en B2, c'est toujours le oui mais.
d'accord? C'est d'accord, cependant, hein, c'est toujours oui, mais j'ai toujours quelque chose à dire, oui, mais moi je pense de manière différente, hein. C'est ça, c'est toujours ce oui-non, hein, qu'il faut mettre en place pour le C1. Et je reviens sur une chose que j'ai oublié de vous dire. Pour la production écrite, dans le deuxième exercice, hein, l'exercice de l'essai argumenté, comme pour le B2, le type de production écrite qu'on peut vous demander de faire, c'est pareil. C'est soit une lettre formelle, d'accord, donc exercice très structuré, soit un article de journal, soit une intervention sur un forum, ou éventuellement ce qu'on appelle la lettre au courrier des lecteurs. Alors ça, c'est très franco-français. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. De toute façon, je vous explique rapidement. Si vous avez des questions, ensuite, j'y reviendrai. Quand vous lisez un magazine ou un magazine d'actualité, d'accord, quand vous avez des types de reportages d'actualité, vous avez l'option, hein, du moins en France, d'écrire au journal, d'accord, ou au magazine d'actualité pour donner votre point de vue. Okay, donc, c'est ça c'est en ça que ça consiste, un courrier des lecteurs. De toute façon, vous voyez bien que toutes les situations dans lesquelles on vous met pour la production écrite, que ce soit pour le B2 ou pour le C1, c'est toujours des situations où vous allez être amené à devoir donner et ou défendre un point de vue. Donc voilà. Et c'est en ça que consistent les deux examens. Et pour finir avec le C1, pareil, vous avez vu que l'examen est sur 100. D'accord, c'est exactement comme pour le B2. Chaque partie est sur 25. Pour obtenir l'examen, hein, comme il est indiqué ici, il faut un minimum de 50 sur 100 et un minimum par épreuve de 5 sur 25. Donc, c'est exactement ce que j'expliquais pour le B2 avant. C'est-à-dire que si j'ai plus de 5 dans 3 parties, mais qu'à l'une d'entre elles, j'obtiens 4 sur 25, je suis éliminée. Donc, encore une fois, hein, nos cours de préparation, en suivant un de nos cours, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais d'élèves qui n'ont pas obtenu l'examen parce qu'ils ont obtenu moins de 5 sur 25. En étant préparé, c'est très compliqué de pas l'avoir. Donc voilà. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je développe certaines choses. Dites-moi, j'espère ne pas avoir parlé trop vite. Merci, Sarah. Il y a quelques questions dans le chat. Varsha a posé une question pour Delphes B2. Si on comprend un peu ce que le texte dit pendant la production orale, comment on peut continuer à parler sur ce sujet particulier, plus qu'on manque des idées sur ce sujet? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est s'il n'a pas compris exactement de quoi parle le texte, comment il peut continuer à argumenter, non? Oui. Il peut continuer à argumenter, s'il a compris la thématique générale, s'il ne comprend pas, parce que ça, c'est une idée. En général, les candidats pensent que parce qu'ils ne comprennent pas tous les mots, ils ne peuvent pas parler sur la thématique. C'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas forcément besoin de tout comprendre, hein, mais que ce soit en production orale, que ce soit en compréhension orale ou que ce soit en compréhension écrite. C'est pas... Alors, si vous comprenez tout, évidemment, c'est fantastique et c'est beaucoup mieux, mais vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots pour pouvoir réussir ces exercices. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez, parce que si vous avez compris la thématique générale, de par votre expérience ou de par les choses que vous savez, vous êtes capable de pouvoir parler là-dessus. D'accord? Donc, ça, c'est plus une question de doser. Il faut doser le stress, en fait. C'est plus une question de doser le stress parce qu'on a tendance à paniquer, oulala, ce mot, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, de toute façon, vous pouvez, hein, ça c'est quelque chose que les candidats en général ne savent pas et c'est dommage parce que c'est un gros avantage. Vous avez le droit, hein, c'est toléré de demander à l'examinateur si vous ne comprenez pas un mot, d'autant plus s'il s'agit d'un mot que vous pensez être important. D'accord? Alors, l'examinateur, évidemment, ne va pas vous traduire le mot dans votre langue, mais il est dans l'obligation de vous expliquer avec une phrase ou avec d'autres mots ce que veut dire le mot que vous ne connaissez pas.
Alors, vous pouvez le faire avec un mot ou deux, pas avec tout le texte, bien évidemment, mais ça, si ça peut vous tranquilliser, que vous le sachiez, c'est important. D'accord? Donc, pas de panique, si on ne comprend pas tous les mots, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas tout compris à 100% que ça veut dire que je vais pas obtenir mon examen. Okay. Okay. Varsha, I hope we have replied to your question. If no, yeah, okay, she's already replied. So guys, yes, just to again re-emphasize on what she said, as we say in French, you should have a compréhension globale and not word to word. Even if you get the gist of the passage, you can manage with your topic. And this was a question for DELF B2. And as regards to DELF C1, you also have the choice where you get a dictionary along with it, which is Francais, not in French and English. But obviously, you can't waste your time hunting for words in the dictionary for 1 hour that you get. Okay, thank you, Varsha, for your question. Next question is from Alan. Concernant la compréhension orale B2 et C1, est-ce qu'on sait que si le premier document qu'on entend est le document long ou les brefs documents? Alors, normalement hein, que ce soit pour le B2 ou pour le C1, le premier document est toujours le document long. On commence toujours par le plus difficile. D'ailleurs, le document long, que ce soit pour le B2 ou pour le C1, c'est celui que vous entendez 2 fois. Donc, petite technique pour cet exercice. Ça, c'est un peu en fonction de ce que vous avez, de la méthode avec laquelle vous allez être la plus à l'aise, d'accord ? Il y a des personnes qui préfèrent écouter une première fois, d'accord, et ensuite attendre la deuxième écoute pour commencer à répondre, ok ? Le truc, c'est qu'en général, ça stresse beaucoup les candidats qui tout de suite commencent à répondre. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous tombez sur le format d'examen où vous avez uniquement des questions à choix multiples, simplement cocher, ça ne vous empêche pas de continuer à écouter ce qui se dit. Quel est le problème ? Si vous devez répondre, comme c'est le cas par exemple au C1, vous devez rédiger une réponse entière. Pendant que vous rédigez, c'est difficile de continuer à être... Attends, pardon. Excusez-moi. C'est difficile... Excusez-moi. C'est difficile, pardon, de continuer. C'est difficile. Guys, if you'll have any other questions, feel free to ask Sarah. She'll just be back in a moment. Ça y est, je suis de retour. Excusez-moi. Ce que je vous avais dit, si vous avez pour le C2, si vous devez répondre sur une question très longue, c'est difficile de continuer à écouter et à être concentré sur ce qui est dit et de continuer à répondre. C'est pour ça qu'en général, on vous met 2 écoutes. Donc, les questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre lors de la première écoute, on essaye d'y répondre lors de la deuxième. Donc, essayez de pas paniquer, d'accord? Okay. Devat, you have raised your hand. You can unmute yourself and ask the question, Devat. Merci beaucoup, Bijel. J'ai une question pour Sarah pour l'examen de C1. Oui. Dans les documents courts, dans la compréhension orale, les questions sont toujours un choix multiple ou il... Oui. D'accord. Oui. Pour les documents courts, toujours du choix multiple. Ouais. Et deuxième question, c'est un point général. Combien d'heures de préparation on a besoin après avoir passé B2 pour vraiment être prêt pour passer C1? Franchement, ça dépend de l'élève. Ça dépend de la note que tu as obtenue au B2. Ce n'est pas la même chose d'obtenir un B2 avec, par exemple, 55 sur 100 que d'obtenir un B2 avec 95 sur 100.
je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que la note dit J'ai beaucoup. compris. Ça veut dire que vous avez déjà le base, mais quand même, est-ce que vous pouvez donner, même si c'est pas la durée exacte, mais même, comment dit-on, une limite entre laquelle on doit travailler? C'est difficile. Sans connaître l'élève, c'est compliqué. Sincèrement, je peux pas. C'est quelque chose qu'on peut pas faire parce que je t'explique pourquoi. Si je te dis, tu as besoin de 40 heures et maintenant tu vas prendre 40 heures et il se peut que tu n'obtiennes pas ton examen. C'est difficile sans connaître l'élève, sans l'avoir vu, sans l'avoir entendu parler, sans savoir quel est son niveau de compréhension. Faire une estimation comme ça, c'est compliqué. Sincèrement, hein, c'est pas que je ne vais pas y répondre, c'est que par expérience, c'est compliqué. J'ai vu de tout. Dans ma vie d'enseignante, ça fait 15 ans que j'enseigne, j'ai vu de tout, donc honnêtement, c'est plus une question de... Je ne peux pas te répondre par prudence plus que par autre chose. Just to add to that, Devat, I believe you will agree. Frankly speaking, it also depends on the student. If you are very regular at C1 with your ekut, because the most trickiest part, I personally feel for is ekut. So, you should have the habit of listening to the radio or watching movies without the subtitles. That will help you for your C1. And if you're a working professional, you have to make it a part of your routine to be in touch with the language. Devat, I hope we have replied to your questions. Merci. Okay. Rana has asked us a question, Sarah. Pour la production écrite pour Delft B2, dois-je employer des mots sophistiqués pour avoir une bonne note ou les phrases simples vont faire? Alors, j'aime beaucoup cette idée de mots sophistiqués. Oui, c'est bien d'employer des mots sophistiqués, c'est pas le mot, mais pardon. Un lexique un peu plus élaboré. D'accord, ça c'est important. Par contre, phrases simples au B2, il faut éviter. Les phrases simples, c'est jusqu'au A2B, hein, plus ou moins, pas plus. Au niveau du B2, on demande ce qu'on commence à appeler des phrases complexes, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire des phrases complexes? Du subjonctif, d'accord? Du subjonctif présent, l'utilisation de connecteurs. Alors, j'en ai pas parlé là pendant la présentation, mais les connecteurs logiques, c'est indispensable, que ce soit au B2 ou que ce soit au C1. Et après, dans ce que sont les connecteurs et dans ce qu'est le lexique, c'est vrai que vous savez, quand vous apprenez une langue, il y a beaucoup de manières de dire les choses. Bon, je peux dire une chose en le disant de manière très simple et je peux utiliser des mots beaucoup plus complexes en disant la même chose. Plus vous allez utiliser des mots complexes de manière correcte, plus vous allez impressionner la personne qui vous corrige. Donc ça, c'est important. Par contre, je vous dis aussi que parfois, c'est mieux, si on n'est pas sûr, d'accord, c'est mieux de faire une phrase simple, mais de dire et de faire passer l'idée correctement, à vouloir faire une phrase très compliquée et à ne pas faire passer l'idée. Je ne sais pas si je me suis expliquée correctement. N'oubliez pas hein, que l'objectif, c'est toujours de faire passer le message. Thank you, Sarah. Neha, you have raised your hand. You have a question. You can, just a second. Oui, Sarah, quels sont les thèmes ou les sujets pour l'examen de B2? Ce sont les thèmes classiques. Ce sont les mêmes que pour le C1. Hein, les thématiques, c'est un petit peu toujours les mêmes. L'environnement, hein, actuellement, c'est une thématique, qui revient tout le temps, d'accord. Les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui ne sont plus nouvelles, hein, qui sont déjà absolument ancrées dans nos vies. Mais en gros, hein, moi je vous dirais ça. Et ça peut être aussi l'éducation, c'est une thématique importante. L'art, tout ce qui touche au monde de l'art. Ouais, éducation, art, environnement, d'accord. Les thématiques de société également, ça peut être une option, d'accord. En général, des choses qui vont amener à débat, mais sans trop de polémique. Alors, ça va rester des sujets très
très limpide, si je peux dire. On ne va pas vous demander de parler de la guerre en Ukraine pour qu'on se comprenne. D'accord. Okay. Thank you, Neha. Next question is from Juan Pablo. He's asking, dans l'épreuve de compréhension orale, les questions, elles sont en ordre d'audio? Oui. Les questions suivent toujours l'ordre d'apparition des informations dans le document que vous entendez. Hein. L'objectif n'est pas de mettre le candidat en difficulté. Au contraire. Concernant la production écrite C1, est-ce qu'il y a un nombre moyen de documents pour rédiger la synthèse? Normalement, ça dépend. Minimum 2, maximum 3. D'accord, on peut avoir soit 2 documents, soit 3. Voilà, ça dépend. Mais la longueur totale sera la même. Que ce soit 2 ou 3 documents, ça ne va jamais dépasser la longueur totale que les concepteurs utilisent en fait. Okay. Dear friends, do you all have any other questions? Okay, so many of you all have frequently messaged us regarding the type of topics, the practice and all. So we have posted the link in the chat box where we are, Sarah is going to conduct one 35-hour program for B2 and C1, and Vincent is going to conduct one program for 10 hours. So if you just, 1 second, I'll just, if you go on our website, you just have to click on Learn French online, and you'll see all the upcoming programs. So we are soon going to have a Atelier de Littérature, which will also help you build your literature skills in French. And we have the crash course that Sarah is going to conduct for B2 for 35 hours, which is going to be absolutely exam oriented. Even your writing skills will be personally corrected by her. Similarly, she's going to have a crash course for C1. And along with that, we are going to have a 10-hour program with Vincent for B2 and C1. But just to let you know, the 10-hour program is going to be in a big group, and the 35-hour program will be with a limited small group. So you'll have a personalized attention also. You can go on the program, click on the program. You'll have all the details mentioned. You can fill the form and we'll get in touch with you. So both the courses that are going to be taken up by Sarah and Vincent are going to be exam oriented with all the themes. So you can decide whether you need practice in detail, where you need your writing skills all corrected, or you want a general revision, which is going to be conducted by Vincent. So you'll also receive an email from our side with all these details. So do let us know if you would like to join our program. And if any queries, you can feel free to email us also. Yeah. Thank you so much, Sarah. That was amazing to have you and to know more about B2 and C1. And we connect soon with the program starting in May. Thank you so much, Sarah. Thank you all. Bonne soirée. Thank you, everybody. And we end the meeting over here. Thank you. Ciao. Bonsoir.